Salut à tous, c'est Benoît des Experts FLE. Une petite démo simple et rapide de la manière dont vous pouvez utiliser les cartounettes pendant vos cours en ligne grâce à la Zappli. Donc les cartounettes, vous vous souvenez, ce sont des exercices de grammaire ultra courts, hein. C'est des petites cartes comme, allons-y, comme celle-là par exemple, hein. Euh, Ici, c'est pour travailler sur concession et opposition B1. Voilà. Et alors, souvent en classe, eh bien, c'est des cartes qu'on imprime, qu'on découpe, et puis on en tire une ou deux au sort, et puis on fait des petits exercices. Et la Zappli vous permet de refaire ça. Alors, je vais vous montrer comment. Tout simplement, j'ai téléchargé un pack de cartounettes. Pour simplifier un peu les choses, je vais les déplacer sur mon bureau. Voilà. Et j'ai vu parfois des profs qui imprimaient les cartounettes et qui les montraient comme ça devant leur caméra pendant leur cours en ligne. C'est sûr que ce n'est pas optimal. Alors avec la Zappli, comment on va fonctionner? Vous partagez votre écran et puis vous allez tout simplement sélectionner voilà, cartoonette 8. Hop, on y va, je prends, c'est dans carte image. Je vais en choisir au départ juste une. Voilà, au hasard. Et puis je clique ici et tout simplement j'ai une cartoonette qui apparaît et les apprenants doivent compléter. Alors l'avantage du cours en ligne, c'est qu'on peut faire ça via le chat. Chacun peut proposer sa phrase, sa manière de compléter la phrase. Si je veux, je peux en tirer plusieurs d'un coup, ce qui permet aux apprenants de choisir la phrase sur laquelle ils sont le plus à l'aise. On pourrait tout à fait avoir, voilà, si je commence par un apprenant qui a plus de difficultés, lui, il a plus de choix. Et puis ensuite, chaque fois qu'une image a été utilisée, eh bien, je vais l'effacer. Si par exemple, le premier apprenant utilise cette phrase, et bien ensuite, je la supprime. Voilà. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de phrases. Et puis après, on peut relancer un tirage, etc., etc. Voilà. Ça donne un ensemble de petites possibilités comme ça. Ça peut vous permettre aussi, si vous le souhaitez, par exemple, de tirer plusieurs paquets de cartes à la fois. C'est-à-dire, là, j'ai téléchargé celui-ci sur concession et opposition B1, B2. Je vais aller chercher celui sur les expressions de temps B2. Voilà, je télécharge. Je vais récupérer le dossier. Voilà, donc elles sont ici. Je vais les prendre et aller les coller dans mon bureau. Voilà. Et donc ensuite, je vais relancer ma Zappli parce que j'ai modifié l'arborescence. Donc je vais relancer ma Zappli. C'est ici. Ah, je navigue un peu à vue. Voilà, Zappli. Et maintenant, je vais chercher sur mon bureau les différents dossiers. Vous voyez, cartoonette 5, cartoonette 6, cartoonette 8. Alors si je m'étais préparé un peu plus longuement, comme je vous conseille de le faire quand même, j'aurais renommé les dossiers pour savoir que celui-ci c'est tel type de cartoonette, etc., etc. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qui est intéressant, c'est que quand je tire des cartes, eh bien, il va aller me chercher des cartes au hasard. Ah, pardon, à chaque fois, il faut que j'ouvre comme ça. Touc, touc. Et voilà. Et maintenant, il me tire des images dans ces trois dossiers à la fois, au hasard bien sûr. Donc ça ne me garantit pas qu'il y aura des cartes de tous les dossiers, mais voilà, il y a des chances. Et du coup, je fais réviser en même temps de la concession, de l'opposition, des expressions de temps, enfin tout ce que j'ai mis dans mes tirages au sort. Voilà, donc ça c'est une manière assez simple d'utiliser la Zappli pour faire des exercices de grammaire. Voilà, et il y a d'autres vidéos, je vous mets un lien en dessous pour découvrir d'autres manières d'utiliser la Zappli. Profitez-en bien et puis laissez-nous en commentaire des infos sur ce que vous avez testé. Voilà, à plus, salut!